la coopération décentralisée à la portée des communes membres de l'Union des communes de Zou-UCOZ. 4 parmi elles viennent encore de renforcer leur partenariat international. Sous la houlette de l'UCOZ, les maires des communes de Zanyanado, Zogbodomé, Agmaïzoun et Aboumé ont effectué une visite de travail en Belgique. Du 1er au 8 juin 2014, la délégation conduite par le président de l'UCOZ, Luc Setondiatropo, a décroché la signature de plusieurs accords de partenariat au profit des communes concernées. Le séjour de la délégation de l'Union des communes de Zou en Belgique s'est déroulé dans la partie francophone du pays, la Wallonie. Les communes sœurs sur qui celles d'Aboumé, de Zanyanado et de Zogbodomé pourront désormais compter sont respectivement Saint-Hubert, Vaux-sur-Sûre et Libramont-Cheverny. Aboumé et Saint-Hubert ont été les premières communes à formaliser leur coopération. Une coopération qui commence par la construction de 2 modules de classe et d'un centre de santé à Seron. C'est donc tout satisfait que le maire de la commune d'Aboumé, Alain Fortuné Nouati, salue l'initiative. Pour lui, il s'agit bel et bien d'une date mémorable non seulement dans la mémoire de sa commune, mais également en matière de la coopération décentralisée dans les relations entre la Belgique et le Bénin. Nous portons désormais une responsabilité historique, puisqu'il s'agit d'un acte majeur que nous venons de poser. Nos populations suivront désormais la manière dont nous le conduirons, avant de nous en servir comme moyen de lutte contre la misère, l'ignorance et la réalisation économique. Le maire n'a pas manqué de présenter à ses hôtes les atouts touristiques de sa commune, ce qui lui a permis d'inviter chaleureusement ses nouveaux partenaires à découvrir les réalités de cette commune. Une invitation à laquelle son interlocuteur a répondu favorablement. Le bourgmestre, entendez le maire de Saint-Hubert, s'est dit agréablement surpris de la similitude historique et sociodémographique des deux villes. En effet, à en croire Jean-Luc Ernaud, la commune de Saint-Hubert est également une cité historique. Elle a aussi les mêmes problèmes d'assainissement et d'éclairage que la commune d'Aboumé. La collaboration ne pourrait ainsi qu'être utile aux deux villes. Les problèmes pour lesquels nous préoccupons chaque jour, vous les avez puissance 2 ou puissance 3. Parce que vous êtes une beaucoup plus grosse ville et parce que les évolutions technologiques et peut-être les moyens humains et les moyens techniques dont vous disposez sont moins importants que ceux qu'on peut avoir. Et j'imagine le souci quotidien pour vous par rapport au service que vous devez rendre à votre population. Merci. Voilà. Merci. Le fait que la signature de ces accords ait abouti à la décision des nouveaux partenaires de venir incessamment à Aboumé réjouit également le président de l'Union des communes de Zou. Je souhaite que ce partenariat qui est et sera un partenariat gagnant-gagnant apporte aux deux villes tout le bonheur. Aboumé ne sera pas cependant la seule commune à accueillir bientôt ses partenaires. Dès novembre, une délégation de la commune de Vaux-sur-Sûre foulera le sol de Zanyanado. L'assurance en a été donnée au cours de la signature de l'accord qui unit désormais les deux communes. Vaux-sur-Sûre et Zanyanado bâtiront ensemble des projets à caractère touristique. La transformation de l'ancienne résidence du maire en site touristique et la valorisation de l'île d'Agonvert ont été évoquées. Nous portons désormais une responsabilité historique qu'il s'agit d'un acte majeur que nous venons de poser. Nos populations jouiront des fruits de cette coopération pour sortir de la misère. Vaux-sur-Sûre est une commune francophone de Belgique située en région wallonne dans la province de Luxembourg. La commune tient son nom de la rivière Sûre qui prend sa source, la traverse et devient un cours d'eau important de Luxembourg. Vaux-sur-Sûre jouit encore d'une immense richesse naturelle, sa forêt, lieu paisible tant pour les citoyens que pour le gibier qui fait la joie des photographes animaliers. Des atouts touristiques qui ont certainement décidé le bourgmestre Yves Besselin et son conseil a aidé Zanyanado à promouvoir aussi son tourisme. Nous avons des accords de partenariat plus ou moins semblables à ceux-ci avec la commune de Rambo au niveau du Burkina Faso. Et tellement nous nous plaisons sur le continent africain, nous avons décidé de descendre un petit peu le Burkina et de venir vous rejoindre au niveau du Bénin. La concrétisation de ces partenariats apporte la preuve que l'actuel président de l'UCOZ, Luc Setondiatropo, est vraiment décidé à insuffler un nouveau dynamisme à ce regroupement des communes du Zou, ceci pour le bien-être des populations. Je voudrais vous rassurer qu'au niveau du département du Zou,
et précisément la commune de Zanyanado, jouera sa partition. Merci pour le partenariat signé. Merci pour tout. Merci. C'est la commune de Libramont-Cheverny qui est désormais le partenaire de la commune de Zogbo-Domé. La commune de Zogbo-Domé bénéficiera de la réalisation de 4 forages à motricité urbaine et de la construction de 3 modules de classe. Un partenariat que David Zinsouto-Ege, le maire de Zogbo-Domé, s'engage déjà à pérenniser. Nous avons commencé le partenariat par un gros projet. Un projet qui est primordial pour ma commune, c'est la fourniture de l'eau de qualité à la population. C'est aussi ce même engagement qu'a pris Pierre Anou, le bourgmestre de Libramont-Cheverny. Le projet que vous avez, notamment l'assainissement des eaux, pour combattre un peu surtout la mortalité infantile et la mortalité aussi et les épidémies. Je crois que c'est un projet fantastique. Nous sommes heureux d'y contribuer. Vous aurez d'autres projets aussi, je crois, concernant l'éducation. Tout ceci sous le regard superviseur et satisfait du chef de la délégation, l'artisan de tous ces partenariats, le maire Luc Setongi-Atropo. Cette expérience, vous l'avez commencé bien avant nous. Et nous serons heureux d'échanger avec vous. Nous serons heureux d'aller à votre école. Nous serons heureux de partager les expériences avec vous. Zogbo-Domé, c'est une très grande commune, une commune agricole, comme la vôtre d'ailleurs. Je pense très bien que le choix est bien fait et nous nous en réjouissons. Wallonie-Bruxelles International, la WBI, est l'agence chargée des relations internationales Wallonie-Bruxelles. Elle est l'instrument de la politique internationale menée par la Wallonie, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Commission communautaire française de la région de Bruxelles-Capitale. WBI soutient les créateurs et entrepreneurs de Wallonie-Bruxelles. WBI fait la promotion des composantes de Wallonie-Bruxelles en tant qu'entité dotée d'une capacité d'action internationale et défend les valeurs et intérêts de chacune des parties dans un esprit de coopération et d'entraide mutuelle. Tous les accords signés avec les communes du Zou entrent ainsi dans le cadre des attributions de WBI. La commune d'Agbaïzou n'a pas signé de partenariat, mais elle n'est pas restée le parent pauvre du groupe. Cette visite lui a permis de se rendre compte du niveau d'avancement d'un projet soumis au financement de WBI. En ce qui concerne le Bénin, vous aviez une idée assez précise de ce que vous aviez demandé, mais chez nous, il a fallu passer un certain nombre d'étapes pour arriver à une approbation ministérielle et administrative sur le sujet qui implique l'intervention de plusieurs institutions du côté de la partie belge. Et donc maintenant que tout cela est sur pied, le ministre nous a dit que nous pouvions vraiment lancer concrètement le projet. Et donc c'est parti. Au terme de la séance de travail avec les partenaires, il est clair que le sort du projet est bel et bien prometteur pour la population d'Agbaïzou. Mais ceci ne se fera pas sans un effort personnel de celle-ci. Une réalité qui n'inquiète cependant ni le maire Léopold de Wankou, ni Vincent Ronlelou, le chef de l'arrondissement de l'Issazoumé, principal bénéficiaire du projet. Le projet d'adduction d'eau de l'arrondissement de l'Issazoumé est mis sur pied là-dessus là quelques années. Et je suis très content que ça soit à mon temps, au temps de Wankou Léopold, que cette réalisation sera faite. Bon, il est bien vrai, avant de prendre le départ d'Agbaïzou, ça n'a pas été facile au conseil. C'est dit qu'on allait en promenade. Mais aujourd'hui, ce n'est plus affaire de promenade. C'est que quand on héberge des infrastructures, l'électricité ou l'eau, il faut respecter l'itinéraire lorsque par la suite, il sera question d'entreprendre d'autres travaux. Nous avons cette crainte. Mais je crois que la difficulté peut être contournée. Pour couronner ces différents accords, la délégation de l'UCOS a eu une séance de travail avec l'Association internationale des maires francophones, AIMF, dont l'UCOS est membre, mais également la commune de Boycon. L'AIMF rassemble et établit des liens entre les maires et responsables des capitales et métropoles où le français est la langue officielle. Elle a pour but de faciliter la réalisation de projets, l'échange de pratiques et de connaissances. Elle est à la fois un forum de concertation entre les maires et un réseau de coopération attaché à renforcer la démocratie locale. Elle réalise en outre des projets qui contribuent à l'amélioration du bien-être des populations et à la modernisation de la gestion municipale. Pour la circonstance, Luc Setongi-Atropo a été informé sur le suivi du projet de l'assainissement de la ville de Boycon,
Un projet cher aussi bien au maire Luc Atropo qu'au vice-président de la communauté d'agglomération Seigneur, Hubert Zoutou, chargé de la coopération décentralisée. C'était la gauche qui gérait la case, aujourd'hui c'est la droite, mais je suis au milieu du gué et que je pourrais servir aussi de, je dirais, de trait d'union entre les deux pour permettre à ce que la coopération soit mieux comprise. Et c'est mon travail. Ce qui est prévu avec Boycon et Lucose n'a aucun changement. L'AIMF est le réseau des collectivités locales francophones et de leurs associations qui se retrouvent autour de valeurs communes. Elle concourt à une meilleure gestion des collectivités, favorise les échanges d'expériences, mobilise l'expertise territoriale francophone et finance des projets de développement. La CASE est la communauté d'agglomération Seigneur, partenaire de la commune de Boycon depuis 2008, à la pleine satisfaction de Hubert Zoutou, le chargé de la coopération décentralisée. Pour célébrer ces 5 années d'intense collaboration, un projet d'échange culturel a été initié. On a eu envie de donner à voir autant aux habitants de Boycon qu'aux habitants de l'agglomération Seigneur quels sont ces deux territoires en fait, qui échangent entre eux, qui se rencontrent à travers notre partenariat. Et pour cela, il a été décidé de monter une exposition photographique qui s'appelle Regards croisés. Il faut retenir que Boycon a su trouver des interlocuteurs attentifs à son problème, des partenaires disponibles à l'accompagner, elle, mais aussi toutes les autres communes du département du Zou. Pour Luc Atropo, les objectifs de cette rencontre sont atteints dans la mesure où, d'une part, tous les partenaires ont salué l'idée de mutualiser les moyens en travaillant ensemble dans un cadre intercommunal et d'autre part, qu'ils soient tous partants pour ce beau défi. L'AMF en la matière a beaucoup d'expérience. Donc nous avons voulu que nos partenaires de la CASE viennent pour que les partenaires de la CASE, l'UCOS et l'AMF discutent. Donc là, on ne peut répondre que favorablement. Donc on verra avec ses services, son cabinet, comment monter une opération de ce type et fédérer le maximum de bailleurs autour de nous. Ceci n'aurait pourtant pas été aussi facile si l'ambassade du Bénin en Belgique ne s'était pas totalement impliquée. C'est donc à juste titre que Luc Satondi Atropo et toute sa délégation ont eu en fin de visite une séance de travail avec l'ambassadeur du Bénin près le Royaume de Belgique. Une séance d'abord pour faire le point de la coopération décentralisée de l'UCOS avec les différentes communes de la Belgique et ensuite remercier de vive voix l'ambassadeur pour ses efforts personnels. On aurait souhaité qu'avant la fin de cette année tout au moins, que nous puissions signer avec Ouenki, avec Sapota et avec Zayando pour que nous soyons sûrs maintenant qu'au niveau du département du Zou, que les 9 communes autour des partenaires belges. Ça ne pourra pas se faire sans vous, Excellence. On voudrait compter sur vous pour le faire. Répondant à tous ces mots de gratitude, l'ambassadeur fait savoir que beaucoup d'autres choses sont encore possibles, tout en énumérant quelques pistes pour renforcer cette coopération salutaire. Alors je voudrais que, une fois rentré au pays, vous teniez une assise des communes jumelées et que les nouveaux jumelages tirent leçon de l'expérience des premiers jumelages, pour ne pas répéter les mêmes erreurs et pour éviter de sombrer dans la léthargie. Et que d'autres partenariats leur prennent le pas et voient le jour très prochainement.